Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Je vous parle de tricot depuis Aix-en-Provence. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le précédent épisode, je vous ai raconté que j'allais aller à Aix-en-Provence pour poser Edgar chez sa nouvelle chérie Océane. Et moi, je me suis dit que j'allais passer petit après-midi dans Aix-en-Provence. Alors, il pleut presque là, mais c'est pas grave, ça fait du bien, un peu de pluie. Et je vais rencontrer Frédéric qui vient me rejoindre pour tricoter avec moi au Chat qui tricote, une personne que je ne connais pas encore. Et je vais également rencontrer Magali qui tient actuellement la boutique du Chat qui tricote. Voilà, et bien écoutez, allons-y, hein. Go, go, go! Nous voici arrivés. Le Chat qui tricote. Je suis déjà venue une ou deux fois, moi. Je suis arrivée au Chat qui tricote et je suis avec du beau monde. Alors, je suis avec Frédéric. Tu veux te présenter un instant? Tu veux te présenter? Oui, non, oui. t'es pas obligé. Oui. Allez, montre. Si tu veux pas te présenter, tu peux me raconter ce que tu fais. Frédéric, oui, j'habite Manosque et je viens régulièrement au Chat qui tricote, sauf quand j'ai un pare-brise qui explose. Ah, d'accord, ça t'arrive. Petite anecdote, la dernière fois, je devais venir et mon pare-brise a éclaté en plein sur la route. Ah, ok. Donc, demi-tour, enfin bon. Sympa. Ouais. Et là, t'es parti sur une écharpe de température pour Voilà. avoir un tricot nomade. On est avec toi. Dû à ton inspiration, Et voici tes couleurs. Donc le plus froid, ça va être ça. ce sera ça, le blanc. Et ça, c'est ta gradation jusqu'au vraiment Voilà, le jusqu'au marine noir. quasi. Alors là, c'est les presque plus de noir, 40. ouais. Bon, Plus de 40. si j'ai un rang dans l'année. C'est de moyenne ou c'est de. Tu prends quoi toi? Alors oui, justement, c'était la question. Est-ce que tu prends une moyenne ou tu prends la plus haute? Moi, je prends la moyenne, mais c'était une mauvaise idée. Ça veut dire qu'il faut que je la calcule tous les Ah jours. oui, mais moi je prends la plus T'as haute. des sites internet qui calculent apparemment. Oui. Ouais, ok. Eh ben, j'ai cherché, j'ai pas bien Tu mets la trouvé. ville et... J'ai Hop, trouvé- tu fais la moyenne de la journée. J'ai trouvé, il me donne 4 températures par jour. Celui que j'ai trouvé, c'est nul. Donc je fais quand même mon calcul. Enfin bref, je suis partie sur un mauvais truc. Je pense que. Moi je prends la Au plus haute. final, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que si j'en refais, je ferai ça. Ça revient un peu au même. Les écarts vont être. Ouais, je pense que c'est le plus simple en Oui. fait. Et donc là, tu étais au Canada, tu me dis. Donc là c'était au mois de janvier, on était au Canada où mon fils vivait et Ouais. il a vécu pendant 7 ans. Maintenant, il est Heureusement que tu as rentré. été parce que le bleu. Voilà, Ça parce va que pas le forcément blanc beaucoup chez blanc nous. par ici. Hein. C'est quelle température? Alors justement, Ah vas-y, j'ai fait mes devoirs. Ouais. J'ai tout noté. Bon, Ah, c'est il n'y a chouette. que moi qui voilà, entre moins 10 et 5 degrés. Ouais, moins 10 et Donc 5. du blanc. Après, j'ai fait entre 5 et 10 pour celle-ci, qui est un bleu un peu plus clair. Et après, j'ai fait entre 10 et 20. J'ai pris des plages 20, 30, 30, au-delà de 30 et là au-delà de 40. Chouette. Voilà. Et comme je vais régulièrement en Espagne, je me dis que 40, c'est possible. C'est possible. Ah oui, en maximal, c'est possible. Voilà. Tout à fait. En maximal, oui. Ouais. Donc voilà. Super. Faut pas faire de moyenne. Non, je fais pas de moyenne. Non, ça me paraît mieux comme idée. Bah, j'ai trouvé que c'était plus simple plutôt que de... Et je note, donc là je l'ai commencé, j'en suis au mois d'avril. Et je note un petit peu de temps en temps, je fais un point de savoir où j'en suis. Parce que je tricote beaucoup sur la route ou quand on est en tricot ou quoi. Et je note au fur et à mesure, je vois le nombre de rangs qu'il faut tel jour. Par exemple, Super, du temps ouais, c'est du ça. 23 au 30, ben voilà, il y a 8 Ça fait rang et tu coches quand tu. Oui, je avec fais ça le numéro aussi, de la ouais. couleur pour me Ouais. rappeler. Super. Voilà. Bravo. puis on Et donc verra c'est ton petit après tricot l'année. nomade. C'est mon petit tricot nomade parce que je suis très mono en cours. Donc, Très mono. Tu tricotes quoi en ce moment chez alors toi en ce du moment, coup? je fais le Emmanuelty de Colibri by Colibri by Johanna. Johanna. Ouais, ça me dit quelque chose. Alors en fibre de canne à sucre. J'avais Oh. jamais tricoté ça. Et elle était en solde là chez Quadrilène. Du coup, j'ai dit tiens, je vais l'essayer. Intéressant. Et Je connais bon, la ananas de langue que vous avez ici. ouais, ben là c'est Mamie Factory, la D'accord. marque. Ah oui. Et c'est comme du bambou. Ça se D'accord. comporte comme le bambou. Le bambou. C'est Ah très oui. bon, ouais. Chouette, chouette. Voilà. Merci. Magali, c'est toi qui nous accueille ici aujourd'hui. C'est moi. Toi, tu tiens la boutique Oui. régulièrement?
Ah oui, oui, bah en ce moment la patronne est en vacances. Est en donc Je sais vacances. pas si je dois te regarder toi ou là, c'est perturbant. Comme tu veux. Oui. Non mais regarde-moi. Alors je te parle-nous. regarde toi dans les yeux. Voilà. Regarde. La patronne est en vacances, donc ouais, c'est moi qui suis là pour les 15 prochains Pour les jours. 15 prochains Donc jours. j'ai l'honneur de t'accueillir. Oui, c'est trop gentil, les merci. Sweetie Pop. Oui, t'as eu peur quand t'as vu mon message. Non, attends, dis-moi. Combien on se rend à Combien? Non, ça Je va, m'attendais ça à va. une horde. Une horde. Mais non, il y a 10-15 personnes qui m'ont répondu en disant dommage. Donc on aurait presque pu. Mais non. Privatiser la boutique. Non, je sais pas. En plus, on a eu la même idée parce que je crois que tu as reçu le message de Magali quasiment en même temps que le mien. Vous m'avez dit la même chose toutes les deux. Fais attention. C'est bien. Voilà. J'ai conscience Je dirais pour qu'elle a nous, bien c'est fait. bien. Elle a bien fait. Et toi, tu tricotes quoi? Ça s'appelle le Ravenna. Qu'est-ce que le Ravenna? C'est un châle? Oh, que c'est joli! Oh. C'est ça J'adore. en fait. Hop. Ravenna Ravenna Sleeveless. Sleeveless. C'est très très joli. ce Et point. en fait, Quelle je suis délicatesse. tombée dessus sur Ravelry en cherchant des projets qui sont faits en biobalance de BC Garn. Et je suis tombée oui. là-dessus. J'ai dit, ah oui, je le fais. Ah oui, très très beau. Ah oui, j'adore. Voilà. Non, Bah, mais les sleepovers. Oui, mais ça, tu peux le porter comme un. Parce que le biobalance, c'est quoi comme je matière? porte pas trop non plus, mais en fait, j'ai craqué sur le modèle. Je me dis, en septembre, je Qu'est-ce trouve qu'il y a le comme moment. composition? Alors, c'est du coton et de la laine, 55% Ah oui. laine et 45% Ah oui, coton. c'est un des. C'est la biobalance de BC Garn. Bien. Ah, je la connais Voilà. pas, celle-là. Donc, j'essaye d'avancer un petit peu. Tu peux te filmer aussi? Ouais. Attends, bonjour. Toi, je t'ai déjà vu dans des films ici. C'est possible. Oui. Donc tu es la prof. T'es Virginie. Voilà, moi je suis Virginie, je suis aussi Nini et compagnie. Ah oui. Donc ici, moi je donne tous les cours de loisirs créatifs, quoi, donc du tricot, crochet, broderie, macramé. Couture, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Il y a plusieurs types de broderie et compagnie. Quand on fait un cours avec toi, il faut le réserver ou c'est quelque chose que tu fais Alors, t'as il y a des un- jours et on Bah s'inscrit? alors, il y a Comment un ça se passe? planning qui est renouvelé tous les mois où je change les dates, je module les dates. C'est sur le site internet alors, de sur Jackie mon Tricotte? site et sur le site Oui. de Jackie Tricotte, on peut retrouver tout le planning D'accord. avec les détails dedans. Ils sont renouvelés tous les mois. C'est sur réservation parce que c'est sinon en termes Oui. voilà, c'est Là, pour c'est l'organisation, c'est quand même normal, plus simple. normal. Moi, j'habite pas Aix, hein, je viens de Pertuis, donc je D'accord. viens pour donner les cours ici. Voilà. De temps en temps, je remplace aussi les filles quand elles ne sont pas D'accord, dispo. d'accord. Donc vous pourrez me retrouver aussi la semaine du 15 août. Ah, Voilà. c'est toi qui tiens ici? Voilà, la semaine du 15 août, Ah, chouette. parce qu'il faut bien que Magali aille se reposer T'as le aussi droit un aussi à petit des peu. vacances, Magali. Oui. Voilà, quand même. Et puis sinon, là, je suis en train de finir un petit top. C'est très joli ça aussi, vous faites des Voilà. choses très délicates. Donc ça, c'est un petit top. Ah, mais c'est de Sarah Lund. C'est ça, c'est le rococo de C'est le Sarina rococo, Lund, celui-là, ouais. dans Très, un très joli. mélange que je dise pas alpaga, lin et soie. De Yarn by Simone, Pépette. Pépette, je peux Voilà. toucher? Ah oui, vas-y. Et c'est la fin. Très intéressant. Ouais, Ah oui, et je pense que ça va prendre tout en douceur au blocage. Et puis là, je suis en vraiment fluidité sur la aussi, fin. hein. Voilà. Ouais. Et là, je suis sur la fin. J'approche gentiment des côtes. Donc voilà. Très chouette, merci. Merci. Bon, eh ben, on va tricoter. Puis moi, je vais aller faire un tour de boutique. Il faut que j'achète un. J'ai espoir de trouver mais je pense qu'elle l'a, le bouquin de. Je vais y arriver. Comment elle s'appelle? Atelier Émilie. Son bouquin de tricot d'été. Ouais, c'est tout top d'été. Je pense qu'il est. C'est quel, Je vais te montrer le manuel. Montre-moi. Oui, C'est tu le dis que c'est dos, bon. ça. Oui, c'est un qui est sur Hobby, non? Il était, moi j'avais le patron depuis des années et j'ai vu qu'il était gratuit sur Hobby et je l'avais acheté. Bon, Ah bon, pas grave. ouais. Et donc c'est de la fibre de canne à sucre. Incroyable. Je l'avais jamais tricoté Ouais, c'est et très en fait joli, ça ça, se avec comporte ce- vraiment comme le bambou quoi. C'est exactement le même comportement. Incroyable, ça, Ouais. je connaissais pas du tout comme. D'ailleurs j'étais absolument pas du tout dans l'échantillon. Donc j'ai tout ajusté au fur et à mesure que je tricotais, je rajoutais, j'enlevais, voilà. Mais bon, j'ai fait ma petite sauce. Super. Et voilà. Génial. Allez, je vais tricoter un peu puis je fais un tour de boutique. Je fais un petit tour de boutique quand même. C'est beaucoup trop joli. Oh là là, j'adore, il y a beaucoup d'accessoires.
Bon, beaucoup de laine évidemment, donc ils ont leur propre laine de chat qui tricote. Teint par Camille. Il y a de la laine de la bien-aimée ici. Ah, je le savais. Oh, de la Make It Blümchen, ça j'adore. De Rico. Et énormément de petites choses. Des étiquettes. Je vais me prendre une petite série d'étiquettes là, moi j'aime beaucoup. Toujours utile. Oh, des porte-clés trop beaux. Sarah Hats. Des écussons, qu'est-ce qu'ils sont beaux ces écussons? C'est charmant. Oh. Je suis fan de ces étiquettes là, ces écussons. Ah là là, super. Ah, les fameux boutons. Ça c'est quoi, des petites pumpkins? Trop mignon, oui, beaucoup de boutons. Allez, je vais bien regarder tout ça. Ah, de la langue ananas, moi j'en avais acheté ici l'an dernier. J'aime beaucoup. De la langue à chaussettes bien fluo, trop jolie. Bon, allez, je vais les regarder et j'ai envie de aussi voir si elle a le bouquin d'été d'Atelier Émilie. Ça serait chouette. Sur un ballet de bossa nova. Aujourd'hui je ne suis plus la même. Je crois en moi, je me sens belle. Plus aucun être n'éteindra la lumière qui jaillit de moi. Aujourd'hui je ne suis plus très libre. Coucou, voilà. On est rentré d'Aix-en-Provence hier, c'était super. J'ai eu peur que j'allais avoir plein d'embouteillages au retour. C'était un gros week-end, on est en plein milieu d'un gros week-end de chassé-croisé des vacances. Aoûtiste contre juillettiste, dans un sens dans l'autre. Et finalement, écoutez, on s'en est très bien sortis. Et je sens que je porte mon micro de manière dangereuse et que vous allez finir par voir mes seins à nouveau. Aïe, aïe, aïe. Voilà, donc c'était très bien Aix-en-Provence. Donc moi j'y allais pour emmener Edgar voir sa chérie Océane qui habite à Pennes Mirabeau, près de Aix-en-Provence. C'est entre Marseille et Aix-en-Provence. Et donc ils m'ont très gentiment invité à déjeuner. Puis après j'ai dit, écoutez, je vous le laisse. Et moi, je vais dans Aix-en-Provence parce que j'ai des choses sympas à faire. Et donc j'ai retrouvé une petite bande. J'ai retrouvé Frédéric, qui est donc une tricopine qui me suit, enfin quelqu'un que je ne connaissais pas, une tricopine par YouTube, devenue une tricopine en chair et en os. J'adore ça, ça y est, on s'est rencontrés. Donc voilà, quand elle a vu mon message, elle a dit « Mais oui, justement, je t'avais déjà proposé, c'est super, je suis une des habituées du Chat qui tricote, viens, c'est génial. » Donc je l'ai rencontrée et j'ai tricoté avec elle tout l'après-midi, trop sympa. Enfin, c'est passé super vite au final. Hein. Et Magali, qui tenait la boutique, nous a accueillis merveilleusement bien. Oh, merci Magali, c'était tellement chouette. Tellement chouette. Et Virginie, qui est la prof de, comme vous avez vu, hein, parce que vous avez vu la petite vidéo juste avant, la partie de la vidéo juste avant, qui est la prof attitrée, enfin... Elle n'est pas salariée, hein, elle est à son compte. Donc vous pouvez la contacter si vous souhaitez prendre des cours, mais elle donne des cours de tout, de tricot, de plein de différents types de crochets, le crochet tunisien. Un autre truc dont tu nous as parlé, que tu m'as montré, j'arrive pas à me souvenir du nom. Voilà, de multiples différents travaux manuels. Donc si vous avez peur de vous lancer, écoutez, prenez rendez-vous avec elle et allez apprendre une technique et revenir confirmer un peu cette technique jusqu'à ce que vous soyez à l'aise et que vous puissiez voler de vos propres ailes. Mais c'est génial, il y a tout l'arrière de la boutique, vous savez, où on peut aller... faire des travaux manuels, voilà, faire ces ateliers, c'est super. Bon, tout ça, c'était super sympa. Il faisait chaud dans la boutique. Il faisait lourd, en fait, hier. C'est un de ces jours où il faisait tellement lourd, beaucoup d'humidité dans l'air. Donc, il pleuvait presque, mais il faisait quand même très chaud. Donc, j'ai quand même eu chaud, moi. Hein. mais ça m'a fait beaucoup de plaisir de revoir cette boutique. J'avais déjà été, mais j'avais pas passé autant de temps. C'est une boutique qui a tellement de jolies petites choses un peu partout, des petits accessoires, bien sûr, plein de laine.
On peut y rester très longtemps, et il faut y rester très longtemps, je pense, parce que nos yeux voient encore un truc, encore un truc, encore un truc. Voilà, j'ai continué à découvrir cette boutique, j'arrêtais pas de me lever, dire attendez, il faut que je me lève, j'ai encore vu quelque chose, et j'allais fouiner dans le petit coin que je venais de remarquer, etc. Donc oui, je pense que c'est une boutique qui se savoure avec le temps et encore. Je pense qu'on peut toujours y retourner. Voilà, plein de belles choses, notamment plein de beaux accessoires. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai ramené du chat qui tricote, parce qu'évidemment, j'ai tricoté, j'ai papoté, j'ai bu un thé glacé. Oui, mais bien sûr, j'ai un petit peu récupéré, acheté des choses là-bas. J'ai eu droit à un joli tote bag du chat qui tricote. Trop bien. Mais ce que je voulais vous montrer aussi, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me suis acheté le bouquin d'Emily Lewis. Voilà, sur l'été à tricoter. Moi, les deux modèles que j'ai vraiment envie de faire là, c'est celui-là, j'adore ce sac. Il y a plein de sacs dans plein de bouquins et mais celui-là, je sais pas, il me plaît particulièrement. Et elle le fait avec de la Naticea, vous savez, le chanvre de Naticea. Et j'en ai acheté l'an dernier et je n'arrive pas à m'y mettre à le tricoter. Enfin, pour faire un vêtement. Je sais que ça va être chouette une fois que je l'ai fait. J'arrive pas à m'y mettre. Peut-être que je m'y mettrai pour un sac. Écoutez. Et ça me permettrait de dédramatiser le sujet de cette matière et peut-être de le retricoter une autre fois pour un vêtement. Voilà. L'autre chose que j'aime beaucoup, c'est... Oh, celui-là. Enfin, il y a plein de choses que j'aime beaucoup, mais que j'ai envie de me faire très vite. C'est le solti. Oh, le solti me plaît beaucoup. Et le solti, dans une de mes bourrettes de soie de... oh là là, Olive, Knitting for Olive. Ça serait très chouette. Ça serait très chouette. Évidemment, j'aime bien le Carlina aussi, mais le Carlina, je l'aime beaucoup aussi. Il ressemble à mon Molitor, et d'ailleurs, j'ai une question à vous poser dans un instant sur le sujet. Et il a une version avec petite manche que je trouve très très charmant, peut-être pour le début d'automne. Parce que porté avec un gilet, il serait très joli. Voilà, ça me plaît beaucoup. Alors, là, c'était pas grave, c'était mon téléphone. Le Carlina, donc il a une forme extrêmement similaire à mon Molitor. Et vous vous souvenez que mon Molitor, je vais vous poser la question, j'ai pas besoin du bouquin. Il roulotte. Je suis pas contente. Regardez là comme ça roulotte. Vraiment, ça rentre complètement. C'est parce qu'il y a une genre de pliure ici, créée par le fait que j'ai fait mes coquilles. Je sais pas, c'est vraiment... Enfin bon, d'abord par le fait que c'est du jersey, mais la coquille me fait l'inverse de ce qu'elle est censée faire. Alors pas partout, devant ça marche à peu près. Devant et derrière, là où je suis à plat ici, ça marche à peu près. Le bas moyen, le bas ça rebique un petit peu. Le comment il s'appelle déjà? Carlita. Donc l'autre modèle, c'est pour ça que je tripotais le bouquin, c'était pour retrouver le modèle. Carlina, donc le Carlina, il se termine, j'ai lu donc dans les instructions, il se termine par un I-cord. Donc il est similaire, mais il a un I-cord tout autour. On récupère des mailles tout autour et on fait un I-cord. Est-ce que certaines d'entre vous l'ont fait? Est-ce que certaines d'entre vous l'ont fait avec une matière dans laquelle il y a du coton notamment? Et est-ce que ça roulotte? Est-ce que vous pensez que je peux défaire mes coquilles? Dommage, parce que j'ai bien bossé. Oh. Peut-être que je défais les coquilles que à partir de là, ou alors de partout, je ne sais pas. Si ça va peut-être faire bizarre quand même. Je crois que je vais tout défaire dans ces cas-là. Et est-ce que je peux faire un I-cord? Qu'en pensez-vous? Ou est-ce que je peux rajouter un I-cord par-dessus? Ah, mais c'est peut-être pas con ça. Je laisse les coquilles ici et je récupère des mailles là sur les coquilles de côté et je fais un I-cord. Je sais pas. Non, ça me paraît une mauvaise idée ce que je veux te dire. Mais voilà, bref. Est-ce que vous l'avez fait le Carlina? Est-ce qu'il roulotte? Voilà. Est-ce que c'est une solution pour moi? Est-ce que je le traite comme un Carlina pour les finitions? Parce que là, je le porte pas. Il m'énerve. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai acheté plein d'étiquettes. C'est une boutique pour les accessoires qui est géniale. J'avais envie de tout, les trucs pour les mailles, vous savez, pour voir la taille des aiguilles, les trucs pour les contrants, je suis fatiguée, je crois. J'arrive pas à trouver mes mots.
les marqueurs. Voilà, les marqueurs, les choses comme ça. Voilà, il y a beaucoup de belles choses, des très jolis choix, des petits bijoux autour des sujets, des thèmes de tricot. Enfin, tout est sympa. Moi, je me suis fait une razzia d'étiquettes pour me remettre ma collection d'étiquettes à flot. Enfin, ma collection. Voilà. C'est quoi ça? T'as le look coco. Voilà, ça c'est pour mon frère si je lui tricote un truc. Oops, I did it again. Ça c'est pour quand je ferai mon 18e Lily Share Top, je pourrais mettre celui-là dessus. Oops, I did it again. T'arrives pas à refaire le... Voilà. Celui-là, la Dolce Vita. Facile. Et puis de cette marque, elle est très mignonne, hein, cette marque Sarah Hearts. Plein de petites étiquettes, alors de différents coloris, mais qui disent la même chose. Ça dit « Thanks, I made it ». Merci, c'est moi qui l'ai fait. J'aime bien. Et celui-là, voilà, plein d'étiquettes pareilles de la même couleur, handmade. Très sympa. Donc, je suis contente. J'ai une nouvelle arrivée fraîche d'étiquettes dans ma collection d'étiquettes. J'aime bien. J'aime beaucoup en mettre sur mes tricots quand j'ai terminé. Alors, un peu moins sur mes tricots d'été parce que ça se verrait plus. J'en ai pas forcément mis toujours sur mes tricots d'été, mais j'adore sur mes pulls. Et c'est un truc très sympa à offrir à quelqu'un. Voilà, si on est en train de tricoter quelque chose avec quelqu'un, on peut lui dire « Oh, j'ai une étiquette qui irait trop bien. Viens, je te l'offre. » Je crois qu'à Mina, je lui avais offert une étiquette qui allait sur son Elton. Quand moi j'ai cherché une étiquette pour mon Elton, j'en ai vu un qui allait tellement bien avec les couleurs du sien que je lui ai ramené. Et donc je suis contente, elle a une petite étiquette qui vient de moi, voilà, un petit micro cadeau de moi dans son Elton. Voilà, je trouve ça chouette. Donc c'est sympa à avoir pour moi et c'est sympa à avoir un petit cadeau. Et puis, et là on en arrive au cal du Lily Share Top. Je vais vous remettre le QR code si vous voulez le scanner pour rejoindre le groupe du cal Lily Share Top. Je vais aussi remettre dans la description sous cette vidéo le lien vers le groupe Instagram. Donc c'est l'un ou l'autre. Si vous êtes en train de me regarder sur votre téléphone, j'ai bien compris que vous ne pouvez pas scanner ce QR code. Donc c'est pas grave. Vous scrollez en bas dans la description et bien vers le haut de tout ça, pas trop loin en bas, j'aurai mis un lien vers le groupe Instagram si vous voulez nous rejoindre. Le groupe Instagram a ouvert aujourd'hui, on est déjà, je sais pas, entre 17 et 20, il me semble, sur le groupe. Il ne faut pas s'affoler, ça va rester ouvert au moins tout le mois d'août. Moi, j'ai prévu d'avoir fini le mien avant la fin du mois d'août, voilà, pour pas que ça traîne. Mais je vais laisser le groupe ouvert, parce que celles qui rentrent de vacances et récupèrent leur stage qu'à la fin du mois d'août ont le droit de commencer à ce moment-là, etc. C'est pas grave, il y aura plein d'infos dans ce groupe, plein de gens qui auront posé des questions sur qu'est-ce que ça veut dire si, qu'est-ce qu'il faut faire pour là, etc. Donc on sera plein à pouvoir répondre. Donc c'est pas grave si vous vous prenez en retard. De toute façon, il n'y a pas c'est pas des vraies règles. Enfin, c'est pas, voilà, il y a rien à gagner, il n'y a rien, juste votre propre self-esteem d'avoir fait un très très joli tricot en anglais et quelque chose de très joli, de l'avoir terminé. Voilà, c'est juste votre fierté personnelle que vous allez gagner. Ce qui est énorme, hein. C'est peut-être le plus important dans la vie, hein, c'est d'être content de soi-même, je pense, enfin, d'avoir de la self-esteem. Bref, le cal a ouvert. Vous rentrez quand vous voulez, vous le commencez quand vous voulez. Si vous le faites finalement au mois de septembre, mais faites-le au mois de septembre, ça n'a pas d'importance. Si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, il n'y a pas grave non plus. Voilà, je vous aime quand même. Hein. Voilà où on en est, c'est très sympa. Il y a une personne qui a fait son caston, pas moi, c'est pas moi. Je crois que c'est Virginie qui est la toute première à avoir castonné aujourd'hui. Bravo, mais ce n'est pas une course et on castonne bien quand on veut. Et je voulais vous dire que j'avais prévu d'aller regarder dans mon stash pour trouver un mohair. J'en ai dans mon stash. Je pensais à un mohair Bordeaux que j'avais acheté lors de notre stash/déstash, enfin déstash/restash à Bibinerie Paille il y a quelques semaines. J'avais trouvé du joli mohair et soie de Drops, tout simplement. Bordeaux, très joli. En réalité, j'en ai pris. La quantité que j'ai prise est trop grande pour faire mon Lily Share et donc il m'en resterait si je l'utilisais. Mais bon, c'était plutôt ce que j'avais en tête. Et puis, assise au chat qui tricote en train de tricoter, mes yeux ils furetaient tout le temps vers la laine et j'arrêtais pas de voir encore une belle couleur. Et devant moi, il y avait les écheveaux de mohair et soie de la bien-aimée, rien que ça, qui me faisaient quand même énormément de l'œil, qui criait mon nom.
Et donc j'ai fini par me lever, les papouiller, les regarder, les tenir contre mon visage. Et j'ai craqué. Donc j'ai pris cet écheveau de mohair et soie pour faire mon Lily Cher, le Lily Cher du Cal. Voilà. Elle est dingue la couleur, j'adore. Voilà, avec ma jupe blanche par exemple. Très bien, évidemment. Bon, ça va aller très bien avec tout. Ça peut... elle ira. Elle pourra même aller chez l'orthodontiste éventuellement avec une jupe bleue marine. Ça ira. Vous êtes gentil, vous avez bien aimé ma tenue pour aller chez l'orthodontiste. Voilà. Et comme une beauté ne vient jamais seule, qu'est-ce que j'ai pris pour aller avec? Des petits cônes. C'est celui que j'avais utilisé justement pour mon Lily Cher couleur melon de la Make It Bloomshine qui a que des micro sequins, pile la bonne couleur. Oh, voilà, donc je suis repartie. En fait, j'ai fait ce que je pensais que j'allais pas faire. Je pensais que j'allais enfin faire un Lily Cher avec la bonne quantité de fil. Donc, pouvoir faire la taille d'aiguille normale, qui est 4. Pouvoir faire mes manches de longueur normale, voilà. Et ben non, je suis repartie sur du yarn chicken, mais je sais le faire maintenant, il y a le yarn chicken, j'y arrive. Voilà, je suis repartie sur la même, je sais pas, vibe, obsession, idée. Je vais vous montrer mon melon à nouveau, je vais vous montrer ce que ça donne, les micro-séquins, etc. Voilà, voilà. Donc, le Lily Cher couleur melon, il est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ou pas, vous, les micro-séquins. Mais c'est extrêmement discret, ça ne change pas la nature du fil. Il a juste un trait... Non, je pense qu'on ne le voit pas comme ça. Peut-être si je le mets plus devant moi, avec moins de transparence. Bon, franchement, je ne peux pas savoir ce que vous voyez, ce que vous ne voyez pas. On verra. Donc, mais en tout cas, voilà, c'est des séquins extrêmement discrets. Ça apporte juste... Ça attrape la lumière, en fait. C'est très chouette. Et ça apporte pas trop de plastique dans l'ensemble. Ça garde vraiment très agréable le fil. Donc voilà, je suis partie pour en faire un deuxième extrêmement similaire. Moi, les filles, je fais la taille 1, mais je veux un rendu un peu ample. Je fais la taille 1 parce que j'ai peu de fil, mais je l'ai fait avec des aiguilles une demi-taille au-dessus que ce qu'elle préconise pour que mon fil aille un peu plus loin, pour que je tricote un peu plus déjaugé, donc je puisse aller plus loin avec mon fil. Donc moi, je fais une taille 1 avec des aiguilles 4,5, c'est ça mon truc. Et avec ça, avec un écheveau, et je n'aurai zéro reste, je peux faire un écheveau de 420 mètres de fil mohair, je peux faire ça. Donc je vais avoir ça une deuxième fois en turquoise. Ah, trop beau. Excusez-moi d'avoir beuglé comme une vache. Je beugle comme une vache parce que je pars en Lozère. Donc je suis dans ma vibe vache. Ouais, je pars en Lozère demain. C'est cool, hein? Et cette fois-ci pour des vacances. Donc j'essaye... Je vais essayer de ne pas travailler. Il faut quand même que j'emmène mon ordinateur avec moi, etc. S'il se passe vraiment un gros truc, je serai peut-être obligée de l'allumer, de lire un mail ou quelque chose comme ça. Mais si je peux éviter, ça serait bien. J'ai 2 derniers trucs à vous dire. Ah oui, bah tiens, ce que je porte. Je porte mon top Aurora de Sari Nordlund, tricoté en bourrette et soie, en bourrette de soie de laine Delphine, couleur clémentine. Super modèle, extrêmement facile et sympa, que j'ai trouvé dans le livre des tricots d'été de Sari Nordlund, mais qui se trouve aussi à l'unité, si vous voulez, sur le site internet de Sari Nordlund. Voilà, donc si j'y pense, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description vers, pas vers Ravelry, mais vers le top lui-même. Les deux, je vous mettrai le lien vers Ravelry, parce que dans Ravelry, c'est sympa, ça vous permettait de voir en quoi les autres gens l'ont fait, etc., etc. Mais vous ne pouvez pas l'acheter sur Ravelry. Et je vous mettrai le lien vers le site de Sari Nordlund où on peut le trouver à l'unité, ce qui est une super nouvelle. Merci à la tricopine qui me l'a dit. Ah oui, c'est ça aussi que je veux vous montrer. Je porte des boucles d'oreilles en fil, en crochet, il me semble. Alors pas fait, mais offert par ma tricopine, au départ tricopine de YouTube, et puis elle est devenue tricopine en chair et en os, elle aussi. Karine, voilà, Karine Dardèche, que vous avez vu de temps en temps dans mes vidéos. Elle m'a offert ça il y a quelques semaines. Elles sont belles, hein?
Voilà, en fil un peu orange et blanc. Ça va bien comme tenue. Ouhouhou. Voilà. J'ai un dernier truc à vous raconter. Ah oui, j'ai un dernier truc à vous demander. Je voulais vous demander, donc j'ai Isabelle, une tricopine de YouTube que je ne connais pas en chair en os encore, mais on ne sait jamais, qui me dit qu'elle vient d'apprendre qu'elle allait devenir grand-mère. Félicitations. Ça va être tellement merveilleux, ça va être génial d'apprendre ça. Et qui se dit qu'elle va donc se mettre à tricoter du tricot pour bébé. Et elle me demande si j'ai des idées, alors moi pas beaucoup, de patrons sympas et modernes pour les bébés, les petits-enfants, etc. J'ai l'impression que très souvent la layette n'est pas en circulaire, ce qui est ultra dommage. Mais je sais que pas mal d'entre vous, vous avez soit des enfants jeunes, soit des petits-enfants. Et notamment celles qui ont des petits-enfants, vous tricotez pas mal parce que vous avez le temps. Parce que celles qui ont des enfants jeunes, vous n'avez pas forcément énormément de temps pour tricoter pour vos enfants. Si vous avez 3 secondes, vous tricotez pour vous. Et c'est bien, vous avez raison. Mais bref, et qui a tricoté pour des bébés récemment? Qui a découvert des designeuses super spécialisées en trucs de bébé, mais modernes et sympas, enfin voilà, dans l'esprit moderne du tricot circulaire, etc., qu'on aime aujourd'hui? Ou connaissez-vous un ou deux super bouquins à conseiller à Isabelle? Voilà, donc Isabelle, si tu regardes cette vidéo, je te conseille de regarder dans les commentaires en dessous, de lire régulièrement les commentaires sous cette vidéo, parce que les gens risquent de te donner des idées. Donc voilà, lis les commentaires et vous donnez des idées, s'il vous plaît. Celles qui savent. Moi, je sais pas trop. Je fais pas encore de petits enfants. J'en suis juste, pour l'instant, à l'étape première petite amie. Voilà. Je suis pas encore allée plus loin que ça. Je vais vous faire des bisous parce qu'il faut que j'aille... Ah, mais vous savez ce qu'il faut que j'aille faire? Non, il faut que j'aille faire ma valise. Mais dans ma valise, il faut que j'ai ça, mais en cake. Il faut que j'aille le bobiner. Allez, venez, on va bobiner ça. Let's go. Go, go, go. Oh, qu'elle est belle. Oh, la couleur, elle est fabuleuse. Oh, la couleur est fabuleuse. Ah, je suis fan. Allez. C'est merveilleux hein, de tricoter des couleurs comme ça. Là, je suis en train de tricoter pour ma cousine Sophie, le gilet bleu marine. Là, je suis en train de l'avancer. C'est mon tricot zéro cerveau. C'est celui que j'ai emmené au cinéma. C'est celui que j'ai emmené hier au chat qui tricote. Donc, c'est super hein, d'avoir des tricots zéro cerveau. C'est super d'avoir des vêtements bleu marine. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très beau à porter. Donc, je suis très contente de lui tricoter quelque chose de bleu marine. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'on l'a dans les mains, on fait pas oh, oh. Voilà. Quand on tricote ce genre de choses, on est juste subjugué à chaque seconde où cette chose passe du temps dans ses mains. Allez, mon petit stand de bobinage. Ah, ça y est, j'ai du mohair dans les... Ah, dans la bouche, pas dans les yeux, dans la bouche. D'habitude, c'est dans les yeux. Oh, vous savez que je me dis que... Je regarde plein de podcasts, hein, évidemment, et je vois que la plupart des gens qui font des podcasts, elles se représentent à chaque fois. Et moi, je me rends compte que je me présente jamais. Je fais genre vous m'avez vu la semaine dernière, on continue là où on en était. Est-ce que vous pensez que je devrais me représenter de temps en temps? Dire que je m'appelle Alice, que j'habite dans le sud de la France, près de la Camargue, que j'ai 2 enfants ados, que j'ai un mari qui s'appelle Pierre, qui n'est pas le papa de mes enfants, et que mes enfants, je les ai une semaine sur 2. Voilà. Est-ce que je raconte ça? Est-ce que je raconte que j'ai 3 chevaux Camargue, un chien, mon travail, c'est d'être agent immobilier, spécialisé dans les acheteurs étrangers, parce que moi, je suis moitié anglaise, moitié française, et que, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre sur moi, que je tricote depuis 3 ans peut-être maintenant. Je peux raconter des choses, je peux me présenter. Est-ce que je devrais faire ça plus souvent? Est-ce que je devrais redire que je m'appelle Alice? Parce que ma chaîne, elle s'appelle Sweetie Pop, c'est pas évident que je m'appelle Alice. Voilà. Est-ce qu'il faudrait que je le dise plus souvent? Je sais pas. Bon allez, c'est pas le tout, on est parti pour le bobinage.
Ma petite astuce pour bien trouver mon fil, j'aime bien pour sortir le fil de l'intérieur, mais pour bien le trouver sans tout défaire, etc., j'accroche sur le début de mon fil un petit fil d'une autre couleur. Voilà, comme ça il est facile à trouver. Ah tiens, il y a des enfants qui arrivent. Tu peux passer, c'est pas grave. Je suis en train de filmer, mais c'est pas grave. Juste, à quelle heure est-ce que je peux aller chercher les clés? Vous devez les emmener, les clés, pas les chercher. Et il suffit d'y aller pendant qu'ils sont ouverts, tu le poses à la boutique, là où ils vendent au caveau, là où ils vendent du... Oui, il y a une porte là, et s'ils sont pas là, il faut sonner une sonnette. Et tu dis juste c'est pour Juliette. Voilà, ça c'est fait. C'est trop beau. Je vous ai pas dit le nom de la couleur, c'est Carglass. Non, c'est pas Carglass, mais presque. Scarglass. Scarglass. Voilà. Carglass répare, Carglass remplace. Eh bien, je vais vous laisser. Il faut maintenant que je fasse ma valise. Donc évidemment, quelques projets à tricoter en Lozère, mais bon, aussi des choses un peu sérieuses qu'il ne faut pas que j'oublie. Genre des serviettes, des draps, pour le nombre de personnes qu'on va être, etc. Voilà, bon, il faut que j'aille faire du boulot de maman, là. Et il faut que j'aille faire des courses, parce que je monte un peu de nourriture et tout ça avec moi pour avoir une base. Après, on fera les courses là-bas. Mais voilà. Il faut que je parte à mon autre partie de ma vie, quoi. La vie d'organisation et de réflexion et de... Voilà, mettre les choses en place. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Nous, on va se retrouver en Lozère. Il ne faut pas que je continue à filmer, sinon j'arriverai pas à m'organiser pour partir et j'aimerais partir demain matin. Donc j'arrête de filmer et on se retrouve en Lozère. Bye bye. Je suis en Lozère, c'est trop cool. Je suis arrivée hier dans la journée. Je me suis posée, j'étais fatiguée. Hein. Je suis fatiguée tout le temps en ce moment. Voilà, j'étais fatiguée, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai fait du zéro... Si, j'ai fait du tricot. J'ai fait du tricot zéro cerveau. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre. J'ai bien avancé un de mes tricots zéro cerveau. Et là, je me sens prête ce matin pour Caston, mon Lily cher. Voilà, ça vous dit? On va dans la maison, on y va. On se lance? Allez, venez. Il fait chaud quand même hein, ici. Là, ça va ce matin. Mais pour la Lozère, il ne fait pas aussi frais que d'habitude. Il fait frais dans la nuit, ce qui est agréable. Mais pas frais en journée. Dans la journée, ça monte encore un peu. Voilà. Alors, j'étais dans ma petite chambre en train de chercher un peu les choses qu'il me faut. Alors, j'ai trouvé mes aiguilles. J'utilise un très petit câble, moi, parce que pour l'Homer, ça prend très peu de place hein, au début sur ses câbles. Donc moi, je pars sur un très, très court câble pour pas être gênée, pour que ça reste confortable. Voilà. Alors, les aiguilles, c'est trouvé. Il me faut un certain nombre de marqueurs. J'ai aussi découvert que quand je mettais des marqueurs trop gros sur ce mohair très fin, sur un fil seul de mohair, je faisais une genre d'échelle là où j'avais mis mon marqueur. Et donc, alors pourtant que je ne fais pas de Magic Loop, hein. C'est le Magic Loop qui fait ça parfois. Non, en fait, là, il me faut des marqueurs très, très, très légers. Je sais pas très bien pourquoi. Pourtant, ils ne sont pas sur le tissu, ils sont sur mes aiguilles, sur mon câble, mais bon, quand même. Voilà, donc j'ai pris mes petits marqueurs tout légers. Où est-ce que j'ai mis mon fil? Ah, j'ai dû le mettre là-bas. Allez, mon iPad, mon fil. Allez, on a mis un joyeux désordre déjà dans cette maison. Ouais, c'est bien. Ça fait partie du charme des vacances. Une chouette maison avec un joyeux désordre. C'est sympa comme tout. Mon fil, il est... Alors... Il est là-dedans, je crois. Ah, tadam!
Il est là. Allez, c'est parti. Donc 104 mailles. C'est Caston, ça y est. Allez, je me lance. Voilà, le lélichère est sur mes aiguilles. J'ai fait le premier rang de mise en place pour mettre les marqueurs. Et je vais essayer de faire une bonne photo pour où on voit bien la couleur pour mettre sur le... Comment ça s'appelle? Le groupe du cal. Allez. Alors. Ah oui, là on voit bien la couleur. Oh, c'est joli. Voilà, trop contente. Elle est bien. Oh là là, regardez ça, c'est joli. Je vais poster la photo sur le cal, voir où les filles en sont. Pour l'instant, presque personne n'a posé de questions. Tout le monde a l'air de trouver que c'est tout à fait facile à faire. Mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin dans le groupe pour qu'on explique les petites instructions en anglais. Mais franchement, c'est facile. Allez, j'ai continué. Ah, on vient d'avoir de la pluie. Yes. C'est clairement pas suffi à grand chose, mais il fait un tout petit peu plus frais, un tout petit peu plus vert. Ouais, la Lozère là, elle est sèche aussi, c'est horrible. On est en ville, enfin, je sais pas, comment ça s'appelle quand on n'a pas le droit d'arroser, etc. Voilà, il faut garder de l'eau pour les agriculteurs qui en ont besoin. Mais les autres n'ont pas le droit d'arroser leur jardin, etc. Les choses sont sèches autour de la route, c'est triste. Pas comme ça la Lozère. D'habitude, il y a des ruisseaux qui tombent de la montagne et ça ruisselle, etc. Il y a du bruit d'eau tout le temps ici et il n'y a pas. Ah là là. Bon, et moi, j'ai pas mon chien avec moi. Je l'ai laissé à Pierre. Pierre, il est très seul quand on part avec le chien à la maison pendant 2 semaines, tout seul, en plus sans le chien, sans moi et en plus sans le chien. C'est trop vide. Donc c'est Pierre qui a gardé le chien. Donc moi j'ai pas de chien. Donc si j'ai envie de me promener, il faut que j'aille me promener toute seule. Mais c'est un peu un gâchis de balade. Je me dis que ça n'a pas de sens une promenade sans un chien. Et donc bah il y a un chien dans le village qui s'appelle Choum, qui a juste au moment où j'étais en train de me faire cette pensée que ça avait aucun sens de faire une promenade sans chien, mais bon je vais aller la faire quand même. Et ben Choum est apparue. Et elle a fait oh mais moi je viens avec toi, il y a pas de problème. Et ben oui, bah elle est venue avec moi tout ce temps. Voilà, ça fait une demi-heure qu'on marche. Et elle me suit. Trop mignonne. Ça va, Choum? On continue la promenade? Allez, viens. Allez, viens, ouais. Bon, comme il vient de pleuvoir assez fort, j'ai fait une promenade qui est sur une petite route. Je fais un genre de tour de plusieurs villages par les micro-routes où il n'y a quasiment personne. Mais je savais pas ce que ça allait donner de monter dans la montagne. Et puis, j'ai pas envie de me taper un orage si je monte là-haut. C'est pas impossible. Donc voilà, je reste sur des chemins très faciles. Très très joli, ça reste très très joli. Coucou! Je voulais vous montrer un peu où j'en étais de mes projets. Je voulais vous montrer celle-là. Vous voyez, j'ai mis ma jupe avec du bleu dedans. Donc c'était le moment de vous montrer ça. Qui est mon Foxglove Tank de The Sunshine Stitching Studio. Que je tricote en bourrette de soie. Je me souviens plus de la couleur. Mais si ça vous intéresse, je chercherai. Ah si! Ça doit être écrit là. Bon, c'est du bleu, ça, on a compris. Est-ce qu'elle a un nom, ce bleu? Poppy Blue. Poppy Blue, un poppy. Pour moi, un poppy, c'est un... Comment ça s'appelle? C'est un coquelicot? Comment ça s'appelle du poppy blue? I don't understand. C'est pas grave. Alors, c'est un petit top très simple en stockinette, en jersey, qui se commence par... assez classiquement
un petit rectangle dans le dos et puis des petites augmentations ici pour les emmanchures. Puis on le met en attente. On récupère quelques mailles ici sur un des avants. On l'avance jusqu'à là. On fait la même chose de l'autre côté, puis on rejoint en rajoutant des mailles, en montant des nouvelles mailles ici au milieu. Voilà. Puis on descend le devant en aller-retour, jusqu'à ce qu'on arrive à l'emmanchure, nous aussi, enfin cette fois-ci aussi, et puis on met tout sur un câble. Voilà. Et il va se terminer par un petit péplum. Donc là, j'en suis dans le péplum. Donc là, on ne comprend plus grand-chose parce que j'ai doublé mon nombre de mailles par rapport au corps, ça fait beaucoup plus. Et je suis toujours sur mes petites aiguilles serrées. Donc j'ai vraiment, franchement, plus grand-chose à faire. Il me reste peut-être 1,5 cm de péplum à terminer. Et ensuite, tout se termine par de l'I-cord. Donc le bas du péplum, on fait le tour des emmanchures en I-cord, ainsi que le tour du tour de cou là. Voilà. Donc dans pas longtemps, je vais l'avoir. Et ça tombe bien, parce que l'idée, c'est de le porter avec ça. Je ne sais pas si je l'aurai fini d'ici la fin de ce podcast-là ou au début du prochain. Voilà. Ça, c'est un truc à vous montrer très bientôt. Voilà. Et l'autre chose que j'avance bien, c'est mon Lily Share Top, que j'ai donc castonné l'autre jour avec vous. Et on est... une cinquantaine dans le cal maintenant, c'est fou. Et voilà, on le fait tout certaines en mohair, d'autres en d'autres choses. Donc ça va être sympa, on va avoir une genre d'énorme base de données de ce que ça peut donner le Lily Share en plein de différents fils. C'est sympa comme tout. Et les filles, celles qui sont dans le cal, il y en a une qui dit « Oh, excusez-moi de vous poser une question, ça veut dire quoi ?» ou « ça, il faut qu'on fasse quoi ?» Non, vous excusez pas, le cal, il est fait pour ça. Hein. Il est justement fait pour qu'on se pose toutes nos questions. On n'est pas obligé de comprendre tout seul. C'est pour ça que je vous ai convaincu de faire un truc en anglais, même si vous n'êtes pas forcément confortable en anglais, parce que vous êtes sûr que vous avez nous toutes. Voilà, donc vraiment, ne vous excusez pas de poser des questions, ne vous cassez pas la tête 3 heures, posez la question, excusez-moi, directement dans le cal, hein, c'est l'objet même de ce groupe. Voilà, donc ça c'est super sympa. Moi j'ai fait mon caston, j'ai passé le tout petit début très très mignon des manches, j'ai fait mes petites augmentations ici pour les manches et j'en suis voilà au tout début de cette partie-là. Voilà, ça va être absolument magnifique. Ça va être absolument magnifique. Je suis très contente. Oui, je suis toujours un peu très contente, moi. Hein. C'est comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser pour maintenant. Je vous retrouve demain à la mercerie de Corinne, au fil du temps, pour lancer un nouveau cal qui va commencer le 15 septembre. Celui-là, c'est un cal programmé. Le Lily Share, c'est un cal qui a popé de nulle part, juste parce que plein de gens m'ont dit « Ah, ça serait bien de faire le Lily Share » et plein de gens m'ont dit « Ah, mais moi, l'anglais, ah !» Voilà. Donc c'est popé de nulle part, j'ai fait « Bah venez, on va le faire ensemble en anglais » et j'avais pas du tout prévu. Mais j'ai un gros cal sur le sujet des gilets à lancer pour le 15 septembre et je vais vous l'annoncer tout à l'heure, enfin pour vous tout à l'heure, et vous raconter tout ça dans la mercerie de Corinne. Voilà, à plus tard. Coucou, je suis à Prunières chez Corinne, la mercerie au fil du temps. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Oh, bah, y a plein de monde. J'allais vous dire qu'on est dans un petit village avec pas grand monde. Il y a des voitures qui passent quand même. Oui, Prunières, c'est un petit village de juste quelques centaines d'habitants. Un petit village. Il n'y a pas de commerce. C'est un village calme, au milieu de la Lozère, qui est un département plutôt calme aussi. Voilà, loin de grandes agglomérations. Et donc, Corinne se démène depuis des années pour avoir une mercerie de haute qualité au milieu de la campagne. Voilà, en milieu rural. Elle a un grand bâtiment qui vient de l'époque de ses parents. Et donc, elle a utilisé, franchement, de l'extérieur, on ne peut pas imaginer que ça va être une mercerie merveilleuse. Elle a un grand parking, ce qui est utile, une grande bâtisse, voilà. Et elle l'a vraiment transformé à l'intérieur en quelque chose d'incroyablement charmant, avec une
une offre. Alors au départ, elle est plutôt une mercerie de tissus et elle continue à avoir des tissus incroyables. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire pour ça. Elle a des très très beaux tissus anglais notamment, mais pas seulement. Elle s'y connaît énormément. Donc si vous avez envie de coudre quelque chose et vous avez besoin d'aide, eh ben c'est quelqu'un à qui on peut téléphoner par exemple. Elle va faire le tour de la boutique avec vous pour vous dire quel tissu prendre, etc., etc., quel métrage. Elle est d'un conseil extraordinaire. Les petits accessoires, le fil, le meilleur thermocollant, enfin voilà, elle a tout ça et elle peut ensuite vous l'expédier par la poste, voilà. Depuis quelques années, elle a des clientes qui lui disent: «Mais tu sais, on aurait besoin de laine aussi. On n'a pas de laine autour d'ici, à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Il y a nulle part où on peut acheter de la laine. La laine, c'est chouette aussi, de la trouver en mercerie. Est-ce que tu pourrais vendre de la laine?» Donc elle a fait un gros, travail pour identifier une, entreprise qui, pourrait, avoir, de la laine et une assez grande sélection, avec une assez grande continuation dans les bains, et cetera, et tout type de fil pour, voilà, utiliser un fournisseur, mais avoir une très grande offre, pour sa boutique. Et donc elle a choisi les fils Adriafil, d'Italie, qui sont, bah, je sais pas, un genre d'équivalent de Fonti de chez nous, et qui fait énormément de chouettes choses. Voilà, c'est je suis ici ce matin pour lancer un cal. Je souhaite, avant de vous expliquer, je vais juste vous montrer où on est. Donc voilà, franchement, on est sur la bordure d'un village. Il y a un grand parking. On arrive à la mercerie au fil du temps, ici. Voilà. Ça, c'est la mercerie. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut deviner. Il faut savoir. Il y a pas, c'est pas une jolie boutique, par exemple, dans une grande ville chouette et il y a des gens qui peuvent passer devant et rentrer. Voilà, il faut connaître pour venir ici. Donc, Corinne, elle a énormément de courage, je trouve, de faire ça. Elle veut offrir un lieu physique où les gens peuvent se retrouver. Vous allez voir, il y a une partie où on peut venir tricoter, se poser. Elle fait des cafés tricot une fois par mois, le deuxième samedi de chaque mois, l'après-midi, etc., etc. Elle se démène pour garder un vrai lieu physique, une vraie mercerie physique qui propose du choix, qui propose du conseil et qui crée du lien physiquement entre des gens ici. Voilà, donc moi je trouve, vous avez vu, il y a tellement de merceries en ce moment en difficulté, qui ferment, etc. Moi j'ai envie de la soutenir. Ah, bah justement, qui ouvre la porte de sa mercerie, Corinne. J'étais en train de parler de toi, Corinne. Ah bon, Oui. tu disais du bien. Ben oui, je disais que tu avais un mérite fou. Ah. Là où on se trouve. Voilà, c'est ce que j'étais en train de raconter. Tu vois, tu fais arriver les clients. Ah, très bien, très bien. Ta venue. Ma venue. Je vais éteindre ma caméra et te dire bonjour correctement. Voilà, donc comme je vous disais, allez, je regardez les petits coins sympas pour se poser dans cette mercerie. Regardez son petit coin de laine, oh, petit. Sa grande offre de laine. Des cotons aussi. Alors, et vous avez vu qu'il y avait plein de merceries qui ferment. La droguerie, l'Olive et la Fée, elle décide d'arrêter. Alors elle, c'était pas une mercerie physique, mais elle a décidé d'arrêter son activité, visiblement parce elle trouve ça lourd à porter toute seule. Ce que je peux comprendre, lourd financièrement. Enfin, moi, je suis chef d'entreprise, moi aussi, hein, quand ça va mal, ben, on dort plus, c'est dur, voilà. Donc il y a, vous avez tous, connaissez tous autour de vous des gens qui trouvent ça dur de tenir encore notamment des commerces physiques. C'est tout à leur honneur de continuer à se battre. Depuis la guerre en Iran, elle me disait, Corinne, qu'elle avait énormément de mal à joindre les deux bouts. Elle continue à se battre, mais voilà, elle a une offre merveilleuse, mais c'est difficile. Voilà, donc moi, j'aimerais faire un cal avec vous qui commencerait mi-septembre et qui serait un cal, on va allier du soutien à des petits commerces avec
un truc qu'on a tous envie de faire, mais ça nous embête tous de le faire. Un gilet. Voilà, ça va être l'automne. Vous avez tout envie d'un gilet, parce qu'un gilet, c'est idéal en automne. On le met, on l'enlève, il fait chaud, il fait froid, voilà. Mais ça vous embête de le tricoter, parce qu'il y a trop d'allers-retours, des rangs en vert, etc. C'est pas ce qu'on préfère tricoter en général, on aime mieux les pulls. Donc, on a besoin d'un peu de courage pour s'y mettre. Donc, moi, je vous proposais du courage collectif. On choisit notre modèle de cardigan, de gilet qu'on a en tête depuis des mois, mais qu'on s'est pas lancé, qu'on s'est pas lancé à faire. Ou alors, vous écoutez quelques-unes de mes propositions. Moi, j'ai 3-4 idées de gilets dont je vais vous parler, qui pourraient aussi être des chouettes gilets à faire si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration. En gros, on choisit le modèle qu'on veut. On commence le 15 septembre ensemble. On a jusqu'à fin octobre pour se tricoter notre gilet. Et celles qui sont d'accord, j'aimerais bien que vous, si vous y arrivez, qu'on commande la laine chez Corinne, si on peut. Voilà, au fil du temps. Si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Vous pouvez aussi soutenir un autre commerce autour de chez vous. Voilà. On fait ce qu'on veut. Et si vous avez déjà de la laine dans votre stash que vous voulez utiliser en partie, etc., vous pouvez aussi. Donc, il y a de la liberté. Vous prenez le modèle que vous voulez et le fil que vous voulez. Il y aura un petit concours. On en parlera tout à l'heure avec Corinne. Il y aura un petit concours pour les gens qui auront acheté, commandé de la laine chez Corinne au fil du temps. Elle va nous faire un petit cadeau et tirage au sort. Enfin, je ferai le tirage au sort pour gagner quelque chose de la boutique de Corinne que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, celles qui veulent jouer le jeu à fond et choisir un fil de chez Corinne pour la soutenir, pour faire son gilet de cet automne, eh bien, vous aurez en plus le droit de participer à ce concours. Voilà, mais ça, c'est pas obligatoire. Vous avez le droit de participer à ce cal sans faire cela. Ce que je vais faire, là, je vais poster cette vidéo samedi. Ce que je vais vous proposer, c'est celles qui souhaitent soutenir Corinne et acheter quelque chose chez elle pour tricoter tout ou partie de la laine chez elle pour tricoter leur gilet, eh bien, je vous propose la semaine prochaine de venir à la boutique et d'être votre personal shopper, qu'on s'organise des calls. Vous me dites ce que vous voulez faire, quelle taille de laine, quel style de choses, et on fait le tour de la boutique ensemble avec mon téléphone allumé, ma caméra allumée, et on regarde ensemble ce qu'il y a, on parle, on regarde les couleurs, on regarde les métrages, on regarde les échantillons, et on peut décider ensemble, si vous voulez, du combo ou de la laine qui vous convient pour votre projet. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vais vous faire quelques propositions, quelques idées. Je vais vous montrer quelques trucs. Elle a aussi un site internet au fil du temps. Ok. Il y aura la description là-dessous. En principe, elle référence toutes ses laines sur son site, ce qui est tout à son honneur. Hein. C'est un gros boulot aussi de faire ça. Donc, je pense que, comme l'Anaé Tricot, par exemple, c'est très important quand on est une boutique physique d'être aussi capable de faire de l'internet, de la vente à distance. C'est ce qui va permettre de survivre aussi. En ce moment, les gens ils ont du mal à venir chez elle en voiture parce qu'il faut venir de loin et comme l'essence est chère, c'est en partie ça son problème en ce moment. Les gens se déplacent moins parce que ils sont forcément à 30 minutes. Même les gens locaux, il y en a des ultra locaux, mais pas tant que ça. Pour faire vivre une boutique, il faut plus d'achalandage, il faut plus de monde que ça. Je suis perdue le mot. Et donc, c'est des gens qui viennent un peu plus loin parce que c'est quand même une boutique de haut niveau. Et en ce moment, ils font pas l'effort de venir physiquement parce que ça coûte trop cher l'essence. Voilà. Donc, la vie est dure pour tout le monde, hein, pour les consommateurs aussi. Hein, donc, je ne lance la pierre à personne. C'est normal aussi parfois d'aller au moins cher. De se trouver du fil de qualité correcte, mais qui nous coûte le moins cher possible, donc c'est normal. Ceci dit, si on veut que nos petits commerces continuent à exister, nos commerces de proximité, les commerces locaux, les commerces physiques, si on veut que ça continue à exister, si on veut continuer à avoir droit à du conseil, si on va dans une boutique, il faut que nous, les consommateurs, on joue le jeu aussi, qu'on les soutienne, pas forcément 100% de notre temps, mais une partie de notre temps. Enfin, voilà, je ne veux pas faire de morale, ce n'est pas du tout l'objet, mais voilà, moi, vous avez bien vu que c'est quand même ce qui m'anime, c'est rencontrer des gens, voilà. Donc rencontrer quelqu'un comme Corinne, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'est pas une amie avant, hein, je l'ai rencontré, c'est quelqu'un qui tient une mercerie, je l'ai rencontré comme ça, je l'ai rencontré d'ailleurs quand j'ai acheté ce fil. C'était une de mes premières fois où on se rencontrait sérieusement. Je porte le top Boho top de Massimi que j'ai tricoté
avec un très joli fil. C'est un fil de coton et je crois que c'est le seul modèle que j'adore en coton parce qu'il ressemble vraiment à du crochet. Je vais vous montrer le fil, c'est de Corinne, on va vous parler un instant, mais d'abord je vais vous montrer le petit setting là elle me sert le thé. Corinne, elle a vécu en Angleterre, hein, donc on se parle très fort l'une et l'autre. Regardez-moi ça. Et son mari est anglais, hein, donc regardez-moi toute cette petite Englishness. Regardez-moi son petit coin de thé. Et sa pièce là-bas qui est très sympa pour les tricoter, les après-midi tricot, le deuxième samedi de chaque mois. Oui. C'est ça. Voilà, et donc je suis avec Corinne et on est en train de discuter ensemble et on va vous permettre de participer à notre discussion. Parce que tu étais en train de me dire que oui, donc toi, tu n'as pas d'employé, hein, c'est toi qui travailles. Et donc, mais comme souvent, c'est dur hein, en droit français d'avoir des employés, c'est pas possible. Donc, comme beaucoup de commerces, petits commerces. Et donc, une des choses que tu me disais, donc tu es ouvert les après-midi du mardi au samedi. Et que ce conseil-là, franchement, je vous le conseille pour tous les petits commerces, Corinne notamment, mais pas que. Si vous voulez venir, appelez avant de venir. Parce que ça peut être la semaine où tu es en vacances, ça peut être la semaine exceptionnellement, il y a quelque chose. On est ouvert les après-midi, mais il m'est arrivé d'ouvrir ponctuellement un matin pour une personne qui est vraiment de passage dans la région. Mais bon, c'est rare, mais on peut. Voilà, quelqu'un de motivé aussi, qui a vraiment envie de venir. Sinon, au téléphone, je suis dispo tout le temps. Voilà, et au téléphone, elle est dispo tout le temps. Donc, appelez Corinne, le numéro, il est sur son site. Sur le site, je mettrai le site dans ma barre de description en dessous. Le numéro de téléphone est sur le site. Appelez Corinne, vérifiez qu'elle est ouverte avant de venir. Dites-lui, j'ai envie de venir mardi après-midi. Voilà, comme ça, elle sait. Voilà. Et sinon, donc on peut commander sur ton site. Tu références le mieux que tu peux, c'est dur, hein, mais pratiquement tout ce qui est en boutique est référencé. Sur le site, donc moi, je viens de parler des fils Adria-Fil. Tu peux me parler un peu des tissus, tu vois, parce que moi, ça, je sais pas en parler. Parce qu'il y a des filles qui sont aussi des couturières. Hein, Alors dans les tissus, il y a plusieurs qualités de tissus. On a les tissus d'ameublement, les tissus de confection, les tissus pour patchwork. Beaucoup de liberty parce que on se refait pas hein. C'est quand tu es tombé dedans beaucoup de liberty, des tissus anglais, des tartans. T'as des tartans et des draps de laine magnifiques. Ils sont magnifiques. Du velours aussi. À peu près tout ce qu'il faut pour se confectionner un vêtement. Oui, un vêtement. Et il y a des marques un peu connues, une marque qui commence par un T. Enfin, moi, je les connais pas, mais mais ça, c'est dans les tissus patchwork. On a Tilda, on fait aussi Dear Stella. Qu'est-ce qu'on a encore comme... Après, on a tous les petits tissus Peter Rabbit. Peter Rabbit, trop mignon. Je vais montrer tout ça tout à l'heure. Je vais aller filmer un petit peu. Voilà, et les tissus patch aussi en liberty, parce qu'on fait les deux catégories de liberty. Voilà. Et après, tout le matériel autour nécessaire, des très bons ciseaux, des merceries, voilà. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et toi, tu crois vachement au conseil. Toi, quand les gens viennent ici, ils aiment le conseil. Mais tu es capable de donner ce conseil aussi à distance si besoin. Si quelqu'un veut commander par le site, ils peuvent commencer par te parler pour... Tu sais, moi, j'essaie toujours de... J'ai pratiquement testé tous nos tissus d'une façon ou d'une autre, et les laines, j'essaie aussi de les tester parce que je n'imagine pas vendre quelque chose juste pour vendre. Il faut que je puisse conseiller, il faut que je puisse dire attention, ce tissu risque de rétrécir. Ah ça non, si vous voulez faire une jupe droite, ça ira pas, c'est plutôt pour une jupe floue. Et c'est ça, c'est d'avoir testé le produit, mais surtout quand les personnes t'appellent, elles vont nous dire voilà, moi c'est pour faire ou un coussin ou un manteau, et tu vas pas orienter la personne vers le même tissu forcément. Mais je me verrais pas vendre un tissu que j'ai pas testé. Je me verrais pas vendre des produits venant de Chine non plus. Ça c'est vraiment hyper important pour nous. Et qu'on se dit là où on est localisé, c'est pas pour faire du pas de qualité. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est ce que tu me disais. C'est ce que tu me disais, c'est que le conseil pour toi, c'est la raison d'être d'un commerce physique, c'est d'avoir ce conseil. J'ai des clientes des fois qui viennent juste parce qu'elles ont besoin d'un conseil.
pas forcément parce qu'elles veulent acheter, mais elles savent pas trop comment s'y prendre pour telle ou telle chose. Attention, hein, je suis pas du tout une couturière émérite, j'ai juste. Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Non, j'allais dire, tu fais pas d'études, il faut pas venir avec, tu donnes pas des cours ici, c'est ça. Si, t'es une très bonne couturière. On a des ateliers de couture avec des intervenantes extérieures. Mais oui, je peux donner des conseils, des petits conseils au quotidien. Non, elle coud très bien. Ce que je veux dire, c'est que oui, c'est pas un cours ici. Tu peux avoir des ateliers, mais il faut pas venir. Tu vas pas leur apprendre à coudre dans ta boutique, mais par contre, du conseil, clairement. Oui, t'es très forte. Ok, voilà. Est-ce que j'avais une autre question à te poser ? Je sais plus. Non, parce que là, je parlais du cal. Moi, je proposais que celles qui veulent donc acheter, celles qui sont d'accord pour jouer le jeu, on va aller leur montrer tout à l'heure quels seront les petits prix. Ah oui, les petits cadeaux. Ouais. On va montrer quels seront les petits prix. Et moi, j'irai faire un peu le tour des laines avec des idées de gilets, etc., pour avoir des idées. Donc, plein de choses sont sur le site. Corinne, elle est disponible par téléphone. Mais troisième possibilité, moi, je suis là encore une semaine. Donc, vous allez voir cette vidéo samedi. Je suis là encore une semaine. Si vous voulez, je me propose d'être votre personal shopper la semaine prochaine. Par exemple, jeudi, on sera le combien ? Si mardi on est le 11, on sera le 13. Voilà, jeudi 13 après-midi, par exemple, je suis à votre disposition, je viens à la boutique, on s'organise un call, j'allume la caméra et on choisit ensemble le fil. On regarde toutes les qualités, on regarde les couleurs, on décide par rapport à votre projet est-ce que ça va bien aller, est-ce que ça va pas aller. Et ça vous permet d'acheter avec quelqu'un qui a touché, vu, qui a... tu seras les yeux des... Je serai vos yeux. J'allumerai ma caméra, mon téléphone, je serai vos yeux et vos doigts. Et on peut, Donc si vous avez envie de faire comme ça, ce que je vous propose, c'est d'organiser un rendez-vous sur genre WhatsApp, ça serait l'idéal. On s'appelle en visio sur WhatsApp. Pour ça, vous avez besoin de mon numéro de téléphone. Donc, vous m'envoyez un email. Mon email, il est dans la description de partout. Je voudrais même l'écrire là. Il est dans la description sous la vidéo, il est partout mon email. Vous m'envoyez un petit mail en disant « Oh oui, moi ça m'intéresse, est-ce que je peux prendre tel créneau, tel jour ?» Et voici mon numéro de téléphone. Vous me donnez votre numéro de téléphone, d'accord ? Et comme ça, je vous mets dans mon téléphone et on s'organise ça sur WhatsApp. Voilà, jeudi, éventuellement vendredi ou samedi, je crois que je pourrais aussi dans l'après-midi s'il fallait. Oui. Voilà, je viens à la boutique quand elle est ouverte et on fait un tour de boutique ensemble. Voilà, je vous propose jeudi en particulier, mais si jeudi vous n'êtes pas possible, c'est pas possible pour vous, mais il y a d'autres moments, écoutez, envoyez-moi un mail et on essaie d'organiser ça. Donc si vous avez envie d'une personal shopper chez Corinne pour choisir un fil pour tricoter un gilet, ça serait trop chouette. Moi, je vais continuer à boire le thé. Ouais, c'est une bonne idée, ça. C'est rigolo. Mais en plus, ça serait une façon d'en rencontrer. Il y en a que je connais pas encore physiquement. Il y a plein de gens que j'ai rencontrés physiquement. Non, il y a 2000 personnes qui me regardent. J'ai pas rencontré 2000 personnes. Mais je rencontre petit à petit. Voilà. Puis tu vas en rencontrer chez nous. Je vais en rencontrer chez toi samedi. Mardi. Oui. Donc là, on fait du tricot. Ah oui, ça c'est bien. Je l'ai pas bien annoncé. Ce samedi, c'est trop tard. Quand vous regardez la vidéo, c'est dans la. Oh, c'est pas trop tard. Si elles sont de la région. Si vous êtes de la région et que vous avez regardé la vidéo le matin, l'après-midi, je suis ici pour le café tricot. Voilà, je dis apéro tout le temps parce que bien c'est un apéro. Le tien, c'est pas le crochet aussi. Oui, bien sûr, c'est crochet aussi. C'est crochet aussi. Donc samedi après-midi, on fait ça ici et je serai là. Et sinon, si vous n'êtes pas loin et que vous voulez me rencontrer, je reviens mardi après-midi aussi, physiquement aussi. Notamment celles qui sont, il y a des gens ici qui sont en train de se mettre au circulaire, etc. Voilà, pour notamment vous aider, vous coacher dans vos premiers tricots circulaires ou alors juste vous rencontrer. Et si vous êtes des gens qui savent très bien tricoter et que vous n'avez pas besoin de moi, mais on peut quand même se rencontrer. Venez boire un thé. Il y a ce qu'il faut. C'est trop joli. Voilà, et ben super, on va continuer à boire notre thé et après j'irai montrer mes quelques premières idées de laine et pour voilà. Moi j'ai 2-3 gilets en tête, quelques-uns de mes gilets préférés, je vais vous raconter lequel je fais moi. Je vais en faire un chouette, je vais vous raconter et je vais le faire déjà avec quelqu'un, voilà. Bon, ça vous intéresse ? Commencez à réfléchir à vos gilets, je reviens vous voir dans quelques minutes avec quelques idées de fil et quelques idées de gilets. Notre amour nous transporte, tu me fais voyager, un peu partout tu m'aimes.
Regardez, Corinne, elle a tout cet espace. Maintenant, il faudrait que j'ouvre les... Ah ouais, bah oui, ouais, mais bon, non, n'ouvre pas trop, il fait tellement chaud. Regardez, elle a tout cet espace. Franchement, ma caméra, elle est très gentille, elle gère bien les trucs. Tout cet espace magnifique. Ouais. C'est joli, vous l'avez redécoré récemment, Ouais. hein, t'as mis des petits trucs en tissu, café tricot, trop Les chou. plans. Tu sais quoi, il m'en faut un Sweetie Pop tricote, de trucs comme ça serait trop bien. Ah ben, Quand je fais mes vidéos, j'ai un truc derrière moi écrit Sweetie Pop ah tricote. ben, je peux demander. Tu sais, c'est ma Qu'est-ce qui fille, sait c'est faire Léa ça? qui C'est l'a Léa qui fait. sait faire ça? Et tu sais qu'elle te le ferait avec grand Oui, plaisir. et je lui achète le Ah, tissu et je la commandite. Ah, c'est une super idée! Ah, Idée en direct! Bon, alors je commande à sa fille si elle est d'accord, si Léa est d'accord, un Sweetie Pop tricote. C'est génial. Léa, elle sera Ça fait beaucoup de lettres, hein? Elle sera complètement d'accord. Oui, ça fait beaucoup de Ça peut être lettres, juste hein. Sweetie Pop, peut-être, ou Sweetie Pop tricote. Ouais, ça non, fait beaucoup de lettres. Ouais, Sweetie Pop Ouais. tricote. Comme tu veux. Comme tu veux. Mais Mon alors là, prénom, oui, c'est tu Sweetie Pop. choisis Bon. le tissu. elle Ouais, te je fait vais choisir ça le tissu, avec, tout ça. avec Ok. Bon, bah alors ça, on vient de trouver un chouette projet pour... J'ai toujours trop d'idées. Bref, j'adore ce que tu as fait ici. Et donc, tu as décidé aussi d'en faire un petit espace de coworking si quelqu'un a besoin de Voilà, venir parce que... travailler. Quelle bonne idée. Oui, parce que je te disais, on a la chance d'avoir la fibre et on s'est rendu compte qu'ici, tu sais, les téléphones passaient pas partout, ou que des fois, il y avait des personnes qui avaient besoin, qui étaient en vacances, mais un petit peu en télétravail et qui cherchaient un endroit où ils puissent se connecter, boire un café éventuellement. Et on s'est dit, mais on a cette pièce qui est utilisée que 2 fois par mois, c'est trop bête. Donc, on l'ouvre au coworking. Ouais. Ouais. Et après, c'est pareil. Évidemment, c'est les après-midi aux heures d'ouverture de la boutique, mais on peut tout à fait le mettre à disposition un matin. Quoi. Ouais. Oui, oui. Mais oui, ça peut être sympa. Et puis, ils peuvent profiter à côté, il y a thé, café à volonté, les toilettes à côté. Oui. Enfin, voilà. Ouais, c'est tout bien. On va vous parler des cadeaux. Et on va vous raconter comment vous pouvez recevoir ces cadeaux. Pour participer, si vous voulez participer à la partie « On soutient au fil du temps la boutique de Corinne », soit vous achetez en boutique physiquement, soit vous commandez en ligne sur son site, et vous pouvez lui téléphoner avant si vous avez besoin d'un peu d'aide, ou me parler si vous voulez, comme on a dit la semaine prochaine. Et j'ai besoin que vous m'envoyiez par email, à la fin de votre projet, une photo de votre facture au fil du temps, votre ticket de caisse au fil du temps avec le fil que vous avez, et une deuxième photo du projet fini. Voilà, avec ces 2 photos dans un email que vous m'enverrez. Donc encore une fois, mon mail est là-dessous, hein. Et ben, ça veut dire que vous pouvez participer au tirage au sort pour gagner. Allez, là, je tourne ma caméra, Voilà. je te passe le micro, enfin, je le mets à côté de toi. Ouais. Voilà. Alors, Merci. qu'est-ce qu'on a sélectionné? Alors, comme toutes les deux, on a quand même un petit faible pour l'Angleterre et un gros faible pour Liberty. Oui. On a sélectionné deux lots. Enfin, voilà. Le premier, parce que toutes les tricoteuses, c'est un carnet Liberty là, qui est plastifié. Il est vraiment très sympa. Et toutes les tricoteuses sont toujours en train de prendre des notes. Donc, c'est le petit carnet Liberty. Magnifique. Et ensuite, ça c'est ravissant aussi, c'est la petite pochette la petite paire de ciseaux. Il y a toujours C'est des trop mignon. petits fils là, voilà, Trop à beau. couper. On a toujours... Et Oui. le mettre Ruban. en ruban, Trop beau. voilà, Voilà. assorti. Donc, ça Assorti, fait voilà. 2 lots Et ça que ça fera 2 lots qui sont signés très Liberty. généreusement que tu Oui. nous mets, Merci. voilà. Ouais. Bon, donc moi je trouve que ça vaut la peine de soutenir Corinne pour plein de raisons, pour la soutenir, pour que ça continue à exister des commerces comme ça, et aussi pour gagner ses lots. Alors je ne jouerai pas avec vous, hein. Moi je vais le faire, hein, mon gilet, mais Ouais. je vais pas C'est me vrai tirer au qu'ils sort sont- évidemment, hein. C'est vrai qu'ils sont sympas. Mais c'est dommage. Ah Hein. oui. Ça, on dit rien. Hein. Voilà. Donc un Ça, je vais les carnet mettre de côté adorable tout de avec des suite. feuilles, Ouais. le filet doré là, Ouais. effectivement plastifié. Les lignes, c'est un carnet ligné. Mhm. Voilà, trop beau. Et effectivement, le petit set à avoir toujours dans son sac à projet. Trop joli. Voilà. Génial. Bon, allez, je vais montrer des gilets et des laines maintenant. Venez. Alors, je vais vous parler de quelques gilets. Vous faites celui que vous voulez. Mais comme vous savez, moi, par exemple, j'adore le gilet à l'ombre des cerisiers. J'ai trouvé ça très sympa à tricoter. Je trouve qu'il tombe extrêmement bien. Je trouve que le résultat est très joli, très versatile. On le met, on l'enlève super facilement. C'est le genre de gilet qui est très joli ouvert. Il y a des gilets,
on les tricote, et au final, on met des boutons et on veut toujours les porter fermés. Donc, pourquoi est-ce qu'on s'est embêté à tricoter en circulaire, on se demande, en aller-retour, on se demande. Alors que là, comme c'est une coupe châle, kimono plutôt, je dirais, voilà, comme forme, ça se porte ouvert. Donc, c'est idéal pour la mi-saison avec un petit top en dessous. Surtout, je suis peut-être pas la seule à être ménopause, préménopause, à avoir des bouffées de chaleur. Je dois passer mon temps à enlever une couche de pull et parfois j'ai chaud et parfois j'ai froid. Donc, un gilet comme ça, c'est perfect. Alors, je vais vous montrer quelques combinaisons de chez Corinne qui pourraient marcher extrêmement bien. Alors, Corinne, elle a, si on veut, une mérino. Elle a la mérino qui s'appelle Regina. Donc, allez la regarder en ligne. Regina, c'est une mérino qui est à peu près une déca un petit peu fine. 125 grammes pour 125 mètres pour 50 grammes. Donc ça, c'est une 100% mérino. Elle l'a en de nombreuses couleurs. Regardez. Donc, ce fil-là peut se tricoter en simple. Ah, pour la Regina, il y a aussi ça, ce vert, ce bleu-vert, voilà, qui va donner ça. Là, je vous ai montré ce qu'elle a comme couleur de ce mérino. Il peut se tricoter en simple, comme une déca un tout petit peu fine, si on veut pas une déca trop dense, voilà. Donc c'est très bien. L'autre que j'adore de base de chez elle, c'est la Sierra Andina. Et moi, je vous le dis tout de suite, c'est cette base-là que je vais tricoter. La Sierra Andina, c'est une 100% alpaga. Elle est dingue, elle est un peu poilue. Il y a, dans un sens, bien sûr qu'on peut y rajouter un fil de mohair si on veut, mais pas obligé. Elle est déjà toute moelleuse, fluffy, elle est déjà merveilleuse. Et là, c'est 133 mètres pour 50 grammes. Eux, ils la donnent pour un échantillon de 22 mailles tricotées en 3 ou 3,5. Et effectivement, j'ai fait un échantillon, moi, pour mon gilet que je vais vous montrer tout à l'heure. Ça marche, je vais la tricoter en simple. Mais celle-là, vous pouvez aussi la doubler. Donc, pour l'ombre des cerisiers, où on tricote en 5, des aiguilles de 5 et on veut obtenir un échantillon de 18, je vous conseille, si vous aimez une de ces deux laines, c'est de la doubler avec une mohair et soie. Et donc, l'une ou l'autre, je vais vous montrer ce qu'elle a. La Sierra Andina, donc la 100% alpaga, elle a des couleurs, un genre de gris mauve chiné, ou un beige blanc, un rouge un peu bricole, un orange rouille, on ne sait pas trop, un bleu ciel, un beige un peu profond, taupe, gris, du blanc. Voilà, ça c'est plutôt la couleur marzipan que je vous ai montré tout à l'heure, et ça c'est le blanc. Le blanc / naturel, vous voyez la différence. Si vous m'appelez, on ira se mettre dehors pour regarder les vraies couleurs aussi, etc. Voilà, des couleurs un peu pétard. Rose, il y a 2 roses. Ce rose-là, il y a 3 roses. Ça, c'est un rose chiné. Ça, ce rose-là aussi qui n'est pas chiné. Et ce rose un peu pâle qui a un tout petit peu de mauve parme dedans. Encore des beiges et beaucoup de jolis beiges dans cette coloris. J'aime moins ce rose-là, moi, personnellement. Après, il y a des roses qui pètent. Couleur framboise, un tout petit peu chiné. Il est magnifique, celui-là. Un bleu, un peu ciel, chiné blanc. Voilà. Encore une couleur à la marzipan. Mais je crois que c'est la même, celle-là. Un gris chiné, assez foncé. Une couleur que je ne saurais pas définir. Un vrai rouge. Rouge. Un orange sublime, légèrement chiné. Je l'adore. Et un marron profond, chocolat, que j'adore aussi. Ce genre de couleur qui était très à la mode l'hiver dernier. Est-ce que c'est encore à la mode cette année? On verra. Ce vert que j'adore. Un bleu ciel tire très vaguement sur le turquoise. Ce bleu roi, sublime. Ce bleu ciel un peu layette soutenue. Très beau. Ce rose un peu fuchsia. Voilà, vous allez voir ces couleurs ici. Attendez. Le rose, il est un petit peu moins pétard, mais il est soutenu comme rose. Ce couleur bougainvillier, donc moi, c'est ça que j'ai choisi. Je vous expliquerai plus dans un instant sur mon projet. Ce couleur bougainvillier, je l'adore. Elle a ce violet un peu cardinal, sublime. Ce vert d'eau turquoise, voilà, très joli. Et ce vert un peu lime. Très, très chouette. Alors, j'adore les couleurs de la Sierra. J'adore le toucher de la Sierra. J'ai hâte d'avoir
quelque chose tricoté dans cette base qui me plaît. Voilà. Mais vous pouvez la combiner avec un mohair et soie si vous avez besoin d'un plus gros échantillon. D'un échantillon plus gros. Donc, par exemple, pour l'ombre des cerisiers, il faudrait le mettre avec quelque chose. Alors, je vous ai sorti quelques idées. Avec la Sierra, alors est-ce que j'ai sorti la Sierra? Voilà, la Sierra, par exemple, si on prend ce beige qui est un peu chiné, on peut le coupler avec la Kid Mohair d'Adriaphile. C'est très joli. Ah ben voilà, j'avais une autre Sierra Andina grise. Ça pourrait marcher aussi. J'ai sorti ce genre de rose brique. On a du mal à définir la couleur. Couleur brique, voilà, qui serait jolie aussi avec ce mohair-là. Je crois que c'est tout pour les Andina que j'ai sortis. J'ai sorti de la Regina, donc la 100% mérino. Et elle aussi, si on veut la tricoter pour l'ombre des cerisiers, on peut la doubler avec une mohair si on aime. Regardez, ça c'est une Regina couleur, je sais pas, burnt orange peut-être, marron rouille, écureuil, je sais pas. Très très chouette. C'est joli ça j'adore. Très fan pour l'automne. Il y a elle a des bordeaux profonds là. Un bordeaux un peu lumineux avec un bordeaux profond, ça pourrait être très joli aussi. Ah oui, celui-là, de combinaison, elle a déjà tricoté. Elle a fait une moufle, regardez, ça donne ça. Super, hein, comme couleur. Je fais tomber des trucs et Chut, faut pas que je mette le bazar dans sa boutique. Ça, je l'ai montré. Voilà, et ça, par exemple, elle a sorti une Regina rose pâle aussi, qu'elle a chinée avec du blanc. Et regardez, ça donne ce rose pâle très, très joli. Voilà. Je l'appelle cerise. Ah oui, non. Donc, ah oui, et une autre combinaison qui est quelque chose que toi, tu es en train de tricoter. Attends, je vais tourner ma caméra. Toi, tu es en train de tricoter un pull de Marie-Christine Lévesque. Voilà, très chouette, en cours de route. C'est dur hein, d'avoir des vraies couleurs. C'est Bah le oui, parce marron au que chocolat profond. mais oui, Et là, voilà. il est Et sous une lumière un peu. ouais, je sais, c'est Ouais, difficile. c'est Peut-être difficile. à côté du blanc, tu vois Ouais, plus, ouais. ça Oui, transpire là comme peut-être ça, ouais, on voit un marron plus. profond. Et donc là, tu as choisi un Pareil. fil de Ouais, Andina ouais, qui était marron foncé ouais. avec le kid mohair. Voilà. Donc, il y a ces combinaisons-là, par exemple, pour obtenir à l'ombre des cerisiers. Si vous voulez tricoter quelque chose en déca un peu classique, donc du 21-22 mailles, par exemple un cardigan que j'adore moi, que j'ai tricoté déjà 2 fois, c'est le Rosa Bridal de Along avec Anna, je l'adore celui-là. Et là, il faut tomber sur 21 mailles avec des aiguilles de 3,75. Et ben là, je pense que la Regina toute seule ou la Andina toute seule pourrait marcher très bien. Donc, si vous avez aimé une des couleurs de ces trucs-là, ça devrait marcher très bien pour une déca et vous obtiendrez quelque chose de pas trop dense. Voilà. Ce sont des décas, les deux, mais pas des décas, des grosses décas. C'est plutôt des décas qui vont légèrement vers le sport. Mais elles vont avoir du gonflant. Hein. Elle a du gonflant, la Regina. Et elle a du poil l'autre, donc ça va tenir sa place quand même, ça va être bien je pense. Ça vous permettra d'avoir un gilet, ouais, peut-être de mi-saison qui est pas surchaud, voilà. Donc j'adore beaucoup celui-là. Qu'est-ce que j'aime aussi comme gilet? Après je me suis dit si vous êtes un peu débutante, on pourrait partir sur par exemple, le gilet, si vous avez dans un petit cours, il y a le gilet framboise par exemple ou le gilet laurier qui sont très chouettes de Stéphanie Maid. Donc le pull framboise par exemple, il se tricote vite parce que c'est c'est une grosse épaisseur. Ça se tricote avec des aiguilles 5 et il faut obtenir un échantillon de 17. Donc franchement, les combinaisons que je vous ai montrées, ça pourrait à peu près marcher. Je vais vous montrer d'autres trucs sympas là, venez avec moi. Si vous voulez une laine poilue moins chère, on a celle-là qui s'appelle Sophio Plus. 19 mailles pour 10 cm avec des aiguilles environ de 4,5. C'est une laine qui comporte 50% d'acrylique, 40% de mohair et 10% de laine. Voilà. Elle a des belles couleurs aussi. Elle peut faire des jolis gilets aussi. Hein. Regardez toutes ces jolies couleurs de Sophio Plus. Bordeaux, blanc, gris,
Ces couleurs-là, ce sauge. Voilà. Noir. Du vrai noir. C'est un vrai noir. Il est profond. Voilà. Et ça, c'est donc de la Sophio Plus à 5,30 € la pelote. Et pour un pull en taille S, par exemple, ils disent qu'il faut 6 pelotes. Voilà. Donc celui-là, c'est un plus petit budget et ça permet de faire quand même des très jolies choses. Voilà. Je crois que je vous ai montré des belles sélections de laine. Alors là, par exemple, on a des fils brillants qui sont soufflés avec du coton. Si on veut quelque chose de pas trop chaud, mais qui a quand même un aspect d'automne, là, on a par exemple quelque chose 54% de coton, 19 d'alpaga, un peu de mérino, un peu de viscose et un peu de polyester pour la paillette. Donc il y a ça qui brille. Et ça marcherait très bien hein, pour les gilets de Stéphaline. Là, il le donne pour 19, un échantillon 19 avec des aiguilles 5. Mais bon, à mon avis, vous prenez des 4,5 et vous avez... vous prenez des 5,5, vous avez du 17, mais même, à mon avis, du 5, vous avez déjà du 19, en fait. Vous avez déjà du 17. Ah, faut essayer. Faut essayer, mais on y arriverait tout à fait, voilà. Et il existe dans ce joli beige un peu rosé, chiné. Il existe dans ce bordeaux avec un peu de blanc dedans, un peu mix, qui brille. Il existe dans différents bleus aussi. Il existe en noir, pour faire un vêtement pour les fêtes. Voilà, un gilet avec ça. Ouais, donc je vous répète ça, elle s'appelle Parigi, donc vous pouvez aller la regarder en ligne pour vous réfléchir à son échantillon. Et eux, ils disent que c'est avec des aiguilles 5 qu'on obtient un échantillon de 19. Voilà. Donc vous pouvez tricoter quelque chose qui a un échantillon de peut-être 17, 18, voilà, assez facilement aussi. Hein. Elle est assez épaisse, elle est assez gonflante, c'est une laine soufflée. Donc on a ce bleu ciel aussi, avec des petits reflets un peu roses dedans et très mignon. Je crois que je vous ai tout montré en couleur. Ah non, et ce blanc un peu arc-en-ciel, licorne. Pareil, avec des paillettes. Voilà. Alors, pour les filles qui aiment que ça brille, regardez, là, il y a un fil qui s'appelle Stella Polare, qui va avoir ce genre de rendu-là, qui est doux et très agréable, mais qui a quand même 28% de coton. Voilà, du mérino, alpaga, un peu de polyamide. Eux, ils disent qu'ils le tricotent avec des aiguilles 6 pour obtenir un échantillon de 15. Voilà, donc on peut jouer un petit peu autour, hein. On peut le serrer un peu plus ou le serrer un peu moins et obtenir diverses choses. Et là, il y a déjà des tout petits séquins qui sont déjà inclus dans le fil, dans ce fil un peu soufflé. Donc on a ce joli gris chiné, on a ce joli beige, ce marron chocolat très très chouette, ce bordeaux superbe. Bordeaux, il y a avec de temps en temps un fil un petit peu plus clair, hein, ça va faire légèrement chiner. Ce blanc, très joli tout simplement. Ce bleu un peu canard, je pense que ça va être une des couleurs de l'année. Un joli vert, couleur de cet automne, les couleurs canard. Ce joli vert, un peu forêt. Un mauve, il est un peu moins vif en vrai. Voilà, ça c'est des idées. Et il y a d'autres laines soufflées ici. Celui-là, il est sublime. Celui-là, il est sublime. Voilà. D'autres laines soufflées ici qui ont aussi beaucoup de coton. Là, c'est pour des aiguilles numéro 4 à peu près. Elles sont... certaines sont multicolores, comme voilà, celle-là avec des dégradés de rouge, rose, mauve. Différents bleus, nuances de bleu, celui-là, il est sublime. Ou alors elles sont juste bicolores, voilà. Du blanc et du beige, du blanc et du rouille, et j'adore aussi celle-là, du blanc et du moutarde. Voilà. Celles-là, je vais vous dire l'échantillon. Celles-là, elles sont très accessibles pour plein de choses. C'est un échantillon de 19, donc celui-là, ça irait par exemple aussi très bien pour le pull de Stéphaline avec des aiguilles de 4 ou de 5. Ça ira très très bien. Voilà. Donc, si vous êtes débutante et que vous voulez suivre un des tutos de Stéphaline à la place de... Ou même pas débutante, hein, ils sont très bien, hein, ces vêtements. Voilà quelques propositions. Après, il y a une base que j'adore aussi ici, qui est super chic, super chic. Pour moi, c'est un peu une base d'hiver, mais j'aime énormément. Et c'est cette base-là, qui s'appelle la laine naturelle Inca, alpaga et laine. Moi, j'ai pris cette laine-là, que je la trouve tellement, je sais pas, britannique. Voilà, je vais me faire un pull cet hiver avec. Mais voilà, sachez qu'il y a cette qualité-là, qui a des couleurs naturelles très très belles. Ça, c'est tout dans des couleurs naturelles. Oh, superbe. Voilà.
Donc, je vais vous donner son épaisseur. Son épaisseur, c'est du... viens ici. Ah, c'est 17. On fait un échantillon de 17 avec des aiguilles de 4,5, d'après, je crois. Si je lis correctement. Voilà. Parce que c'est... Ah, excusez-moi, je vais relire. C'est du 50... 100 mètres pour 50 grammes. Donc, c'est une déca pile. C'est pile une déca. Donc, ça, n'importe quoi. Ouais, c'est curieux, hein. C'est pile une déca. Mais eux, ils pensent que ça va faire 17. OK. Mais ça, c'est pile une déca. Donc, toutes les laines tous les pulls qui se font en déca, tous les gilets qui se font en déca, vous pourriez le faire avec ces fils-là qui sont voilà, vraiment dans du naturel. Si c'est ça que vous aimez comme style, c'est très, très chic. Ils sont vraiment très chics. Voilà, elle a plein d'autres choses. Ah oui, si, la dernière chose. Si vous aimez pas avoir trop chaud, il y a son Mérino coton qui marche très, très bien. Là, c'est une sport, 145 mètres pour 50 grammes. Mais moi, je l'ai déjà tricoté quasiment comme une déca. Donc là, ils disent: «Oh là là, j'ai pas les yeux assez grands, moi». Ils disent, l'aiguille 3,5, 4. Tu arrives à lire, Corinne, l'échantillon qu'ils proposent sur celui-là? Ah, 27, 27. Oh là là, ouais, 27. OK. Moi, je l'ai tricoté beaucoup plus large, le top brume. J'ai fait le top brume avec et je suis au bon échantillon. Donc, c'est beaucoup moins que du 27. Il faudrait que je regarde ce que c'est. Voilà. Mais la Mérino coton, elle peut aussi être doublée si on veut quelque chose de plus épais. Mais comme il y a beaucoup, beaucoup de coton, voilà, j'adore. Et c'est des couleurs qui font assez automnales. Voilà, il y a ce moutarde, ce marron chocolat, ce rouge. Moi, j'aime beaucoup ce rouge. J'aimerais bien tricoter un truc pour ma cousine avec. Faut que j'en parle avec elle. C'est un rouge pas trop vif, un peu profond, très beau. Il y a quand même ça qui fait plus frais. Et ce vert canard à la mode. Voilà. Un gris un peu ardoise, un blanc. Le marron, je vous l'ai déjà montré, et là, un genre de beige clair. Voilà, très sympa aussi. Moi, je pense qu'il faut réfléchir. Si vous voulez mes conseils, n'hésitez pas. Moi, je l'ai déjà tricoté, j'ai fait le top brume avec. Donc, moi, je suis pas très d'accord avec leur échantillon. Enfin, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Je pense qu'elle est très, très variée. Voilà, je n'ai pas oublié de vous montrer une couleur. Il me semble que j'avais trouvé un très, très... Oui, j'ai oublié de vous montrer une combo de couleurs. Cette combo-là, je l'ai montrée? Oui, je crois que j'ai oublié ça. Tout à l'heure, dans les combos de couleurs, j'ai l'impression que j'ai oublié de vous montrer justement ce bleu un peu canard qui va vraiment être très à la mode. C'est pas du bleu marine, hein, c'est du bleu un peu canard. Oh là là, il y a un peu de vert dedans. Donc c'est la Regina, hein, la Mérino, avec ce fil par exemple. Voilà. Tout est autorisé. Vous pouvez prendre un fil de chez elle et un fil de chez vous. Voilà, tout est autorisé. Si vous voulez de l'aide, et j'essaierai de vous faire les couleurs les plus proches, parce que là, je pense qu'avec ma caméra, c'est pas toujours... Ma caméra, elle est gentille, elle est faite pour genre donner bonne mine, je pense, et tout ça. Enfin, elle travaille bien les éclairages, mais donc je pense qu'elle rend parfois un peu plus vif certaines des couleurs que je vous ai montrées. Donc voilà, si vous voulez mes conseils, on peut regarder d'autres choses hein, dans la boutique. Elle a pas... C'était la sélection de certains de mes trucs préférés. N'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et on organise un petit call ensemble dans la semaine prochaine. Ça vous va? Allez, moi je vais arrêter là pour le moment. Ah, t'as une livraison? T'as une livraison de laine qui arrive. Ah bah génial, génial. Ah bah, bye bye. Je vous ai pas dit ce que j'allais tricoter moi. Attendez, moi je vais tricoter. Donc avec Laetitia de Petit Mérino, toutes les deux, on a un... Où est-ce que j'ai foutu mon téléphone? Ok, je me suis éparpillée dans toute la boutique. Elle est là. Donc avec Laetitia de Petit Mérino, toutes les deux, on aime beaucoup un modèle de Massimi, et toutes les deux, on a besoin d'un peu de courage pour s'y lancer. Moi, je trouve parfois que Massimi, c'est très joli, mais c'est un tout petit peu pénible à tricoter. Je suis pas toujours fan de la technique. Il y a parfois je trouve ça trop technique, trop de petites différentes façons de faire des montages, etc. Donc je suis pas toujours fan, mais j'adore les résultats. Voilà, c'est très très élégant, très fin ce qu'elle fait. Donc on est toutes les deux fans de ce modèle, le Maronia cardigan. On l'adore. Ce grand col et tout. Je m'imagine trop avec en automne. Bon, là, c'est typiquement le genre de cardigan qu'on porte fermé. Hein, c'est stupide. Mais c'est pas grave, je suis stupide. Et moi, je vais la tricoter en un fil de Sierra Andina, que j'adore, dans ces couleurs un peu bougainvilliers. Je pense que Laetitia
la connaissant, elle va le tricoter dans une jolie couleur très chic. Un joli blanc, un joli beige, je ne sais pas Laetitia en quoi tu vas tricoter. Voilà, moi je vais tricoter dans le cadre de ce cal. Bon, Laetitia, t'es pas obligée de faire le cal avec nous si t'as pas envie. Mais moi c'est mon petit cal avec toi, mais je vais en profiter pour faire ce cal aussi avec tout le monde. Je vais tricoter ce gilet dont j'ai envie depuis longtemps, mais que j'ai pas tout à fait jamais le courage de commencer. Donc vous allez me donner le courage de le commencer puisque je vais me donner une date de début, etc. Et je vais le faire quoi. J'ai trouvé mon fil. D'ailleurs, faut que je lui paye. Je crois que je l'ai pas encore. J'ai fait mon échantillon, il fonctionnait. Donc là, l'échantillon, c'est 22 mailles pour 10 cm sur des aiguilles 4. Et je crois que j'ai obtenu l'échantillon. Voilà, donc ça a marché. Quand j'ai fait mon essai, ça me paraissait tout à fait. Je vais tout à fait obtenir la bonne chose. Voilà, ça c'est le mien. Et vous allez faire quoi? Mais d'ailleurs, moi j'ai décidé que à l'automne, là, quand j'ai fini de tricoter ma folie de top d'été, quand ça y est, je commence à trouver que soit j'ai assez de top, soit il fait moins chaud, et donc je peux commencer à toucher d'autres matières. Eh bien, je vais me mettre à faire des folies de gilets, plein de gilets. Voilà, j'ai plein d'envie de gilets. C'en est un. Et celui-là, je vais le faire avec vous, en votre compagnie. Voilà. Vous verrez, bon, j'ai beaucoup parlé. On va lancer les choses comme elles sont déjà. Je ferai un groupe Insta, évidemment, pour ce cal. Et vous y avez tout droit. Donc, il suffit de tricoter un gilet, c'est tout, pour avoir le droit de participer au groupe. Après, pour participer au tirage au sort, il faut avoir acheté de la laine, au moins une partie ici. Voilà. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes plusieurs à vous faire le même modèle, je vais vous créer des sous-groupes comme ça entre vous pouvez vous entraider et tout ça. Voilà, moi, Laetitia et moi, on va pouvoir s'entraider si on comprend pas des trucs, ça va être très chouette. Voilà. Écoutez les filles, je vais vous laisser là. Vous savez quoi? Vraiment, je pense que c'est le moment de vous dire au revoir. Je vous dis au revoir au milieu de toutes ces belles laines. Il faut que j'aille monter cette vidéo, sinon on l'aura pas à temps. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les Sweetie Pop. Notre amour nous transporte. Tu me fais